Élisabeth Louise Vigée-Lebrun est née le 16 avril 1755, rue Coquillière à Paris, de Louis Vigée et Jeanne Messin, ses parents. Elle a grandi dans un appartement familial rue de Cléry et c'est là qu'elle a découvert son talent pour le dessin. Par contre, elle est décédée le 30 mars 1842 dans cette même ville à l'âge de 86 ans. La conjointe de Jean-Baptiste et mère de Julie Lebrun a également un frère se nommant Étienne Vigée. Cette artiste peintre française est connue comme étant une grande portraitiste de son temps. Elle se concentre donc majoritairement sur des œuvres représentant le modèle humain, que ce soit elle, son entourage ou d'autres personnes. Ajoutons à cela qu'Élisabeth a toujours prôné et soutenu la royauté. Elle est donc une fervente royaliste. Cela dit, Élisabeth sera successivement peintre de la cour de France, Marie-Antoinette, Louis XVI, le royaume de Naples, la cour de l'empereur de Vienne, de l'empereur de Russie et de la Restauration. Ce ne sont que quelques exemples de ses plusieurs succès, et n'oublions pas qu'elle utilise toujours la peinture à l'huile. Plus tard dans sa carrière, elle peint aussi plusieurs autoportraits, dont 2 avec sa fille Julie. C'est sur l'une d'entre eux que j'ai décidé de faire mon appréciation. En plus de cela, c'est malheureusement à l'âge de seulement 12 ans, donc le 9 mai 1757, qu'Élisabeth a perdu son père dans une mort accidentelle de septicémie. Elle prendra longtemps à faire son deuil, mais passera au travers grâce à ses passions, la peinture, le dessin et le pastel. Allons maintenant voir comment elle est rentrée dans la peinture. Son premier professeur a été son père, Louis Vigée. Cependant, quand elle est décédée, un autre peintre, Gabriel François Doyen, qui est un meilleur ami de famille et célèbre peintre d'histoire, a décidé de prendre la relève. C'est alors lui qui a encouragé Élisabeth à persévérer dans le pastel et dans l'huile, conseil qu'elle suivra. En effet, en 1786, elle peint une peinture qui sera surnommée rapidement la tendresse maternelle. C'est donc une peinture d'elle et sa fille. Par contre, après la demande du comte d'Anquevilliers, le directeur général des bâtiments du roi, en 1789, elle peint à l'huile un autoportrait avec sa fille, Jeanne-Lucie-Louise, dite Julie, pour une seconde fois. Dans cette œuvre, Élisabeth a pour but de prôner une réforme vestimentaire et d'exalter les sentiments maternels. C'est donc cela qui m'a interpellée, puisque j'ai toujours été proche des figures maternelles dans ma vie, que ce soit ma mère, ma grand-mère, ma tante et même ma marraine. Sur cette peinture de 130 cm par 94 cm, on peut voir le portrait d'Élisabeth et Julie qui se donnent un câlin. D'ailleurs, c'est lorsque j'ai vu cette œuvre le 4 avril au musée du Louvre, alors que j'étais en voyage avec ma mère pour ma fête. Dès que j'ai posé le regard sur cette peinture, je me suis retournée vers ma mère. C'était un sentiment de gratitude qui m'habitait automatiquement, de fierté et d'amour. J'étais extrêmement reconnaissante. Aussi, en regardant le tableau, on peut voir un sentiment de gaieté dans les visages. D'ailleurs, j'ai recréé cette image avec ma mère et je dois dire que nos émotions étaient réelles. Finalement, je dois dire que la précision de la peinture, la technique et le résultat final en général m'ont impressionnée et j'ai beaucoup aimé le concept de tendresse maternelle et d'amour envers une mère. En regardant la peinture, j'ai vraiment pu me reconnaître et sentir les émotions que je sens face à ma mère. Finalement, je pense qu'Élisabeth Vigée s'est complètement dépassée et démarquée et je serais vraiment curieuse de voir et d'étudier d'autres de ses œuvres.